Concernant les élections législatives, celles qui, vous le savez, désignent les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale, c'est déjà parti. Ainsi, dans le vignoble nantais et singulièrement dans la 10e circonscription de Loire-Atlantique, se présente le candidat Laurent Dejoie. Il est maire de Vertou, candidat à la succession de Serge Poignant, l'actuel député de la circonscription. Rencontre avec le candidat qui défend les couleurs de l'UMP. Depuis que Serge Poignant a annoncé qu'il ne se représentait pas et qu'il m'a sollicité pour tenter de le remplacer, j'ai déclaré ma candidature et me suis lancé dans la campagne pour cette élection législative du mois de juin prochain. Dans le droit fil des pensées et des actions déjà de Serge Poignant, du député qui va nous quitter. Mon action s'inscrira bien évidemment dans la ligne de celle de Serge Poignant, je dirais à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, nous travaillons ensemble depuis très longtemps et j'apprécie beaucoup, pour la pratiquer moi-même, cette proximité humaine qu'il a avec chacun de ses concitoyens, cette écoute qu'il a des uns et des autres, quelle que soit leur origine géographique ou sociale. Je crois que c'est l'une des premières qualités que l'on doit attendre de l'un de ses représentants. Et puis sur le fond, bien évidemment, et là encore une fois, pour avoir beaucoup collaboré avec lui sur de nombreux dossiers, je m'inscris dans sa lignée et dans les grands dossiers de la circonscription qu'il faudra bien évidemment envisager avec soin. Alors dans cette circonscription, c'est la 10e du nom de Loire-Atlantique, par parenthèse, il y a évidemment des attentes, des incertitudes et des craintes, surtout dans ces périodes de turbulence économique et politique. Alors avez-vous déjà quelques axes principaux pour engager votre campagne ? Écoutez, avant de décliner ces axes, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons une circonscription importante avec 34 communes regroupées en 6 cantons, qui représente une diversité de territoires, d'activités tout à fait extraordinaire et importante. C'est une circonscription attachante, qui a une identité, qui a une âme, et Serge Poignant y a d'ailleurs contribué. Et je souhaite, et ça sera sans doute un de mes premiers axes, défendre ce territoire et lui permettre de conserver cette âme, cette convivialité que chacun veut bien lui reconnaître. Il y a beaucoup à faire dans cette circonscription, beaucoup de dossiers à traiter, et avant même de les examiner en détail, j'ai souhaité m'immerger dans chacun des secteurs de la circonscription. Et depuis le 1er février, j'ai procédé à la visite de chacune des 33 autres communes que celle de Vertou, que je connais un peu mieux, pour aller à la rencontre des acteurs de chacune de ces communes. Les élus, bien sûr, les entreprises artisanales ou industrielles, tout le monde de l'agriculture, avec chez nous une viticulture, un élevage, des producteurs de lait, un maraîchage très présent, les associations, nous avons un tissu associatif extrêmement important, et l'ensemble de ceux qui au fond concourent à l'animation de notre territoire et qui doivent être bien connus d'abord pour mieux essayer de résoudre leurs difficultés quand ils en ont. Oui, alors j'allais vous dire justement, vous n'avez pas perdu de temps puisque vous avez déjà commencé en quelque sorte cette campagne législative. On vous voit, vous êtes présent un petit peu partout. Alors quelles sont les attentes, quelles sont les craintes principales des habitants de cette circonscription ? Les attentes des habitants et des différents acteurs sont variées selon la branche d'activité où ils se trouvent ou selon leur catégorie. J'ai noté par exemple dans l'agriculture qu'il y a une forte attente effectivement à l'égard de tout ce qui est la réglementation notamment issue de la Commission européenne. Et je compte, si je suis élu, travailler à leur côté pour simplifier, pour rétablir ou du moins éliminer les distorsions de concurrence auxquelles ils sont confrontés, les aider à supprimer ou à surmonter toutes les réglementations auxquelles ils sont amenés à faire face. D'aucunes sont justifiées, bien évidemment, mais il faut tenir compte aussi de l'intérêt de notre agriculture. Et on retrouve ces problèmes dans toutes les branches de l'agriculture de la circonscription, qu'il s'agisse encore une fois de l'agriculture plutôt traditionnelle avec les éleveurs ou les producteurs de lait, dont il faudra réfléchir sur les relations entre les industries laitières et eux-mêmes, sur le maraîchage, qui ont aussi des difficultés relatives à certaines normes, et aussi aux questions de commercialisation, avec la grande distribution par exemple, ou enfin la viticulture, et je souhaite continuer, comme je l'ai déjà fait aux côtés de Serge Poignant ces derniers mois, à m'impliquer pour la résolution de la crise viticole, dont on voit aujourd'hui qu'elle frémit
je dirais de manière extrêmement ou légèrement positive, mais qui nécessite d'être accompagné car nous sommes loin d'être sortis des difficultés dans ce domaine. Et là aussi, il faut être aux côtés de nos viticulteurs qui sont confrontés à des difficultés dont certaines peuvent trouver leur solution dans l'action publique, et en tout cas dans celle du député. Et si je suis élu, je serai bien évidemment à leur côté. Et puis dans les autres types d'activités, comme l'artisanat ou l'industrie, on retrouve aussi beaucoup de questions que j'ai entendues dans chacune des communes, dans chacune des entreprises où je suis allé. Je pense par exemple au problème des réglementations et des normes, là aussi. Je pense aux difficultés qui peuvent être liées au recrutement de l'apprentissage. Il y a des connexions à faire avec les lycées professionnels. Moi, j'ai rencontré également des établissements d'enseignement qui dispensent des formations et qui, de manière très surprenante, quelquefois ont des débouchés et que ceux qui sont pourtant ceux qui auraient besoin de ces élèves ne le savent pas. Donc il y a des connexions à faire, sans doute entre certaines branches professionnelles et les lycées professionnels, car nous avons absolument besoin de cette formation professionnelle, là aussi, pour l'avenir du territoire. Vous aurez évidemment des concurrents, comme dans toute élection législative. Est-ce qu'il y en a qui vous inquiètent plus que d'autres relativement aux résultats ? Écoutez, une élection est toujours un moment de vérité entre un candidat et ceux qu'il aspire à représenter. Moi, j'aime ce territoire, j'y suis né, j'y travaille, j'y exerce mes responsabilités d'élu aujourd'hui, j'y suis extrêmement attaché, j'ai beaucoup envie de m'investir pour lui et de le défendre. Donc je trace ma ligne, mon sillon, j'avance pour essayer de mériter la confiance de mes électeurs sans trop me préoccuper effectivement de ceux qui font la même démarche que moi, pour essayer aussi de représenter ce territoire. Et donc ils sont tous bien sûr respectables. Et moi, si vous voulez, je n'ai ni inquiétude ni espoir. J'avance pour essayer de gagner cette élection. Laurent Dejoie, qui par ailleurs a choisi comme suppléante Nelly Sorin, le maire de Vieille-Vigne. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur différents dossiers et on partage aussi avec Serge Poignant, qui soutient pleinement Laurent et que moi c'est un homme que j'apprécie énormément, que j'ai appris à connaître dans son rôle de député. Et là, j'ai mieux compris aussi le rôle d'un député au sein d'un territoire, au sein de chacune des communes qui le composent. Et puis je me reconnais aussi dans les valeurs humaines qui sont défendues par Laurent Dejoie. C'est quelque chose qui me tient à cœur et si je retiens quelque chose dans ce qu'il vient de dire, c'est bien sûr qu'il vous a décrit la manière dont il voulait vivre cet engagement aux élections législatives, eh bien c'est d'aimer les autres et c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Et au-delà de ce sens humain, je pense que le rôle d'un maire sur une commune rurale comme celle de Vieille-Vigne, c'est aussi de faire entendre et de faire remonter toutes ces préoccupations de la population, qu'elles soient de communes plus urbaines, plus proches de l'agglomération ou plus éloignées, sur des territoires avec chacun des spécificités, qu'elles soient agricoles, viticoles, avec des entreprises qui vivent des difficultés particulières ou aussi des réussites notables, il faut le noter. Et avec des préoccupations de famille, de foyer, et qui quelquefois nous paraissent loin quand on parle de l'Assemblée nationale. Mais justement, le rôle d'un maire et d'une suppléante, c'est de travailler avec des gens qui veulent s'engager pour faire remonter toutes ces préoccupations. Et c'est là où on peut peut-être faire avancer les choses et au moins ne pas perdre le sens du lien avec le terrain. Prochain rendez-vous dans notre carnet de campagne spéciale législative 2012 sur TV Sèvres et Maine.